Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #202, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Aujourd'hui nous sommes le 1er mai, c'est le lancement du Star Wars Day, le May the Force Be With You 2023, avec la volée d'offres qui sont donc en ligne depuis cette nuit. On va refaire le point bien évidemment puisque ça court jusqu'au 7 mai et vous aurez donc le récapitulatif qui vous permettra de faire vos achats au mieux, bien évidemment, je l'espère. Et ensuite on va faire un petit retour sur les nouveautés du 1er mai avec quelques boîtes qui sont sorties, à savoir des nouveautés dans la gamme Lego Star Wars majoritairement, mais quelques petites choses avec du Disney entre autres. Bref, on fait le point sur le début de ce marathon de début mai qui usuellement est le moment où on vide le PEL. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc tout d'abord on se retrouve sur la page dédiée à l'event Star Wars Day sur le site Lego qui nous indique qu'il ne reste plus que 6 jours et 14 heures, le compte à rebours tourne pour cramer le PEL, le vider avant qu'il n'y en ait plus. Voilà, je vous rappelle un petit peu les offres. Alors qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent pour ce Star Wars Day 2023? Tout d'abord la petite étoile de la mort du 1er au 7 pour 150 € d'achat dans la gamme Star Wars. Alors ça tombe bien, la Death Star Number 2, le Gift Purchase, elle est là, j'ai terminé de la monter hier en stream et je vous la montre, voilà, c'est ce petit objet promotionnel que vous pourrez obtenir pour 150 € d'achat dans la gamme Star Wars. J'en fais rapidement une micro-review qui devrait sortir d'ici la fin de journée sur la chaîne YouTube afin de vous aiguiller toujours au mieux dans vos achats. Bon, 150 € je trouve ça toujours un petit peu cher et après c'est vous qui voyez si vous voulez l'avoir tout de suite dans le créneau du May the Force 2023 ou alors faudra essayer de la choper sur le marché secondaire et on sait toujours que c'est un petit peu délicat, c'est à vous de voir. Ensuite, on a la fameuse pièce collector du May the Force 2023, du 1er au 7 toujours pour 85 € dans la gamme Star Wars cette fois-ci. Petit point intéressant, les points VIP doublés, soit 10% crédités sur votre compte VIP du 1er au 7 toujours sur toute la gamme Star Wars, ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, un petit polybag ici, c'est celui-ci, voyez-vous, j'en ai déjà acheté des moulons sur JB Spiel Warren pour vous offrir, donc j'en ai déjà fait gagner pas mal. Et ce petit polybag, lui, c'est pour 40 € d'achat dans la gamme Star Wars. Ensuite, tout comme certains produits, d'ailleurs ce sont les mêmes qui sont en VIP x5 dans les magasins physiques, en virtuel sur le shop en ligne, vous pouvez tout autant récupérer des coupons de réduction pour lesquels, et je trouve c'est assez abusé, il faut cramer à chaque fois 100 points VIP pour du coup obtenir le code. Je vois pas l'intérêt, je les aurais filé gratos, ça c'est un petit peu de la mesquinerie, voilà, il n'y a pas d'autre mot, de la mesquinerie made in Biloud. Sincèrement, dépenser 100 points pour avoir 10 points de réduction sur le set de l'Apocalypse du duel Vador versus Obi-Wan, c'est vraiment abusé. Après la question c'est est-ce que vous voulez pas vous déplacer en shop pour avoir le VIP x5 et du coup cramer 100 points pour avoir 120 € de réduction sur le Lidl Rasoir Crest UCS, c'est vous qui voyez. Également il y a encore d'autres petits trucs toujours pour ce May the Force 2023, à savoir sur le centre de récompense VIP, il y a tout un tas de trucs qui sont mis en ligne, comme un tirage au sort pour un Star Destroyer, une affiche qui a 3500 points pour avoir l'affiche du X-Wing ici, tirage au sort pour un lot Star Wars, une BD, des affiches, bref, voilà un petit peu ce qu'on a à se mettre sous la dent pour ce May the Force 2023. Donc les offres sont en ligne depuis cette nuit, à vous de voir. Bien évidemment, moi je ne saurais que vous recommander d'attendre, d'attendre de bonnes promos. Après, si maintenant vous voulez impérativement cette petite Death Star ainsi que les autres petits goodies qui sont proposés durant cette fenêtre, allez-y. Mais vous savez très pertinemment à ce moment-là que vous achetez tout prix jambon dans cette espèce d'entonnoir marketing de Lego habituel. Ceci dit, rien de neuf sous le soleil de Tatooine. Ensuite, William, dans son grand professionnalisme, était debout à 1h du mat pour nous publier les nouveautés de ce 1er mai. Quelques boîtes, pas beaucoup, mais principalement du Star Wars ici. On va donc faire le tour sur le shop avec tout d'abord une série de briquettes que je trouve très bien, The Battle of Endor's Heroes, que je trouve très sympa. Je pense que cette boîte sera mienne. Ensuite, pour les fans du Mandalorian, on a ici le chasseur pirate, The Pirate Snub Fighter. A priori, ce que disait William, c'est que les figurines sont très
sympa. Bon, moi j'ai pas vu la série, mais effectivement il y a l'air d'y avoir eu un travail assez intéressant sur les figurines de ce point de vue là. Toujours pareil dans l'univers The Mandalorian avec le chasseur Fang Mandalorian contre un TIE Interceptor avec voilà des vaisseaux qui sont plutôt sympas. Pareil, a priori on a une volée de figurines qui a l'air plutôt intéressante. On passe ensuite sur les dioramas, donc on a déjà vu à de multiples reprises depuis que ça avait été annoncé. Celui avec le trône de Palpatine, oh, c'est trop cher, 100 balles, putain, 100 balles, sans déconner, 100 balles c'est cher, voilà, franchement, 100 balles c'est cher pour s'enjailler comme Jean-Jacques ici, dans sa décoration lifestyle. On a le second diorama, évidemment, la poursuite en Speeder sur Endor, les deux, je les trouve très réussis, il n'y a pas de souci, ils sont très stylés, c'est beau, c'est bien fait, il n'y a pas de souci, clairement, mais là encore, pour s'enjailler comme Jacqueline en train de faire se poursuivre deux Speeder, 80€, c'est quand même assez chéros. On a ensuite le chasseur X-Wing, le nouveau UCS de ce mois de mai, avant peut-être un Venator en fin d'année, on n'en sait rien, on va falloir regarder tout ça. Bref, le X-Wing il est sympa, franchement il est plutôt très cool, mais bon là après c'est à vous de voir. Moi vous voyez j'ai l'ancienne version qui date un peu, mais si vous avez déjà un gros X-Wing UCS comme celui-ci là en bas à droite, bon bah moi je vois pas l'intérêt de recramer 240€ tout de suite. Je vais peut-être attendre une grosse ristourne ou une opération qui permettrait de l'avoir moins cher, peut-être autour des 200 balles, avant de cramer 240, parce que là sinon ça me fera deux X-Wing à côté. Je me suis dit je pourrais leur faire une poursuite. Voilà, donc à vous de voir si vous estimez vraiment indispensable à la réussite de votre vie d'avoir ce énième X-Wing en version UCS sur vos étagères. Ça c'est bien, j'ai pas encore craqué, mais c'est possible que durant la fenêtre du Mesoforce, je craque pour ce petit set, ici, le Executor Superstar Destroyer, 70 balles, c'est mignon, et à chaque fois, il y a toujours la petite tilt tempo qu'on a vu sur le Gift with Purchase ici, c'est vraiment très sympa. Bref, ça pour moi c'est vraiment un produit que je trouve vraiment sexy. On quitte le Star Wars juste pour faire un peu de Marvel avec ici la figurine d'Ant-Man, histoire d'accompagner un peu à retardement le film Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui était assez sympathique, j'ai bien aimé, c'était coloré et un petit peu psychédélique. Voilà, je trouve que contrairement d'habitude sur ce type de construction, c'est plutôt pas mal réussi avec une petite version de la guêpe ici en nano micro figurine. Voilà, il y a également dans la partie Disney la série de figues qui est sortie pour toujours fêter les 100 ans. Voilà, je pense que les fans hardcore devraient se régaler. De la petite sirène en mode Polly Pocket, trop de plastique pour moi dans ces formats-là. Je suis pas un grand fan, je vais être très honnête. Et ensuite, ça, c'est la grosse boîte du moment à 160 balles. Honnêtement parlant, je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Il y a une tétrachée de figurines. Donc pourquoi pas, voilà, vous voulez faire une décoration lifestyle comme Jacqueline ici, eh bien vous pouvez, c'est massif, c'est pas moche, avec une belle décoration derrière, pourquoi pas. Enfin, on arrive sur la fin avec la Peugeot 9X8 des 24 heures du Mans, voilà, une grosse tuture à 200 balles en technique, si vous aimez les grosses voitures de course. Pas d'avis sur cette voiture, je la trouve pas moche, voilà, mais je suis pas suffisamment à la course automobile pour critiquer la fidélité du bousin ou quoi. À n'en pas douter qu'on pourra la voir en vrai aux 24 heures du Mans cette année pour les 100 ans, peut-être même un stand Lego, peut-être même qu'ils font un truc, sait-on jamais. Si vous êtes dans le coin sur le Mans, ça pourrait être intéressant d'y faire un saut. Enfin, on termine avec la dernière nouveauté du Duplo, voilà, avec la cabane 3 en 1, 90 balles, putain, 90 balles, bah ça fait cher pour faire jouer les enfants avec de la brique. Voilà, 126 pièces, 90 euros, bon bah voilà, c'est pas donné, c'est chéros. Faut bien être vigilant quand on achète du Duplo. Voilà pour ce tour rapide de l'actualité du 1er mai. Je vous invite, comme d'habitude, pour tous ceux qui craqueraient, même si je vous le recommande pas, eh bien de passer par les liens qui sont sous la description de toutes les vidéos YouTube et de celle-ci pour me soutenir. Et spoiler alerte, vous allez être informé d'ici demain ou un truc comme ça que votre soutien sera nécessaire plus que jamais. Évidemment, je vous en dis pas plus, c'est un petit spoil, mais ceux qui étaient là en live hier en ont déjà une petite idée. Mais écoutez, il va y avoir du popcorn dans les heures qui viennent ou demain, évidemment. Et en tout cas, je vous remercie toujours pour votre fidélité. Je ne peux que vous inviter à être raisonnable dans votre achat de briques danoises, parce que ça ne fait toujours pas manger, ça ne se mange pas, non, ça ne paye pas l'électricité ni le loyer. Donc voilà, soyez raisonnable, prenez uniquement ce qui vous fait plaisir et vous profitez des offres que si vraiment vous avez un truc à acheter chez Lego, sans quoi vous attendez, vous passez sur des sites tierces et vous ferez peut-être ainsi quelques menus économies vis-à-vis de votre passion. Allez, je vous fais des bisous, à très vite. Et restez tunés parce que ça va régaler très vite.